Chaque année, des milliers de Français sont victimes d'usurpation d'identité. Le plus souvent, les fraudeurs utilisent le nom d'une personne pour contracter des crédits à la consommation. Les victimes se retrouvent accablées de dettes, ne savent plus vers qui se tourner. C'est l'enquête de ce 20h. Elle est signée Esther Lefebvre, Corinne Chevreton et Jean-Yves May. Comment oublier ces mots, prononcés le 5 septembre dernier par un ami de son grand frère. Et il m'a appelé en pleurs. Il me dit viens vite, il s'est pendu. Sans doute un geste de désespoir, son frère venait d'apprendre qu'il croulait sous les dettes. Voilà, ça c'est le premier prêt. Là, la somme, elle est de 62 000 euros. Comment ils ont pu faire 3 prêts énormes comme ça? Plus de 180 000 euros de crédit à la consommation au total, souscrits à son nom et à son insu, semble-t-il. Les usurpateurs ont prétendu que Régis, pourtant ouvrier agricole, gagnait 5 000 euros de retraite par mois. Mais là, ils ont truqué ses salaires, oui, parce qu'il touchait que 700 euros de Pôle emploi. C'est injuste ce qu'on lui a fait. C'est injuste. Chaque année, selon la Banque de France, entre 2000 et 2500 personnes sont victimes d'usurpation d'identité. C'est le cas de Lise. Bonjour. Elle entame ses démarches avec l'aide d'une avocate. J'ai pour la première fois la peur de la boîte aux lettres en fait. Donc le matin quand je passe devant une boîte aux lettres, j'ai l'impression qu'elle va me manger. À l'origine de sa situation kafkaïenne, elle cherche un appartement à louer. Pour visiter l'un d'eux, elle envoie un dossier avec pièces d'identité, fiches de salaire, avis d'impôt. Étrangement, l'annonce disparaît dès le lendemain. Au fil des mois, elle découvre que plusieurs crédits à la consommation ont permis d'acheter une voiture à son nom, 64 infractions commises. Aujourd'hui, Lise se trouve pénalisée alors qu'elle n'a jamais été la propriétaire. Il est plus valable puisque le 31 décembre, on m'a informé que je n'avais plus de points sur mon permis et que donc il fallait que je le rende à la préfecture. Sans permis alors qu'elle est commerciale. Son avocate croule sous des dossiers similaires. Il n'y a pas assez de vérification de la part des banques et des organismes de crédit, parce qu'on a quand même souvent dans les dossiers, quand on les récupère, des erreurs assez grossières. Pour une victime, premier réflexe, se tourner vers la Banque de France pour vérifier si l'on est fiché. Mais ce n'est pas le seul conseil. Il faut prioritairement qu'elle porte plainte auprès des services de police. Un deuxième conseil, ça peut être d'exercer auprès de la CNIL son droit d'accès au fichier qu'on appelle FICOBA. Il va permettre à la personne de vérifier tous les comptes bancaires qui sont ouverts en France à son nom. Pour éviter cette situation, un seul conseil, être le plus vigilant possible dans l'envoi de pièces personnelles.